Grande colère entraîne alors Zorbia et son tapis à une vitesse vertigineuse et l'emporta très loin dans le ciel. Sinbad et Azim, épouvantés par tant de sensations, s'assirent sur le tapis volant et fermèrent leurs yeux. Le tapis de Zorbia disparut de leur vue. Le tapis de Sinbad continua sa course, emporté par le vent bénéfique. Sinbad calma Azim le sage. Le vieil érudit dit des prières et saisissant son livre de sciences théologiques, il dirigea le tapis. Ô tapis volant, vole vers l'Occident et emmène-nous où désire notre cœur. Le tapis magique réduisit la vitesse, ce qui permit à Sinbad le marin et son compagnon de s'endormir au gré du vent. Quelques heures après, le tapis s'envola vers une ville. Sinbad se réveilla et l'observa un instant ses constructions. Il n'était plus en Chine. Le marin réveilla Azim. Regarde, Azim, nous sommes à présent en Perse. Le nom de cette ville m'est inconnu, dit Sinbad. Oui, c'est très juste, dit le brave sage Azim. Le voyage sera encore lent, dit Azim. Nous allons nous endormir pour longtemps. 2 semaines après, nous atteindrons notre terre, la terre du bon calife El-Haris, reprit Azim. Le tapis volant fila dans le ciel qui commençait à s'obscurcir. Azim continua à dire doucement des prières. Il invoqua Allah et le tapis s'éleva très haut dans le ciel. L'aventurier des 7 mers admira la ville du haut de quelques nuages. Elle se couvrait de lumière. Les torches allumées dans les quartiers. Le tapis s'en éloigna tranquillement. Peu après, fatigué par l'altitude de tout ce qu'il avait enduré, nos 2 amis s'endormirent. Le tapis volant disparut dans la nuit. Nos 2 amis s'endormirent pendant 1 semaine. Ce temps écoulé, ils s'éveillèrent non loin du fleuve Tigre, ballottés doucement par le vent magique. Nous revoilà au-dessus du calife, lança Azim satisfait. C'est bien le fleuve Tigre, nous n'avons qu'à aller vers le sud, dit Sinbad. J'ai bien dormi, dit Azim. Nous n'avons qu'une notion de temps à bord de ce tapis, reprit Sinbad, en s'assurant que son épée ne l'a pas quitté. Regarde là, Sinbad, au-dessous de nous, une cavalière désarçonnée en prise avec un ours de grande taille, indiqua Azim. Allons vite l'aider, proposa Sinbad. Le tapis se dirigea vers la chasseresse et se posa doucement derrière elle. Sinbad, en forme, sauta à terre et dégaina son épée magique. Il cria pour attirer la bête. La jeune femme était assise à terre, visiblement blessée par l'ours. L'ours brun chargea Sinbad. Celui-ci l'esquiva et lui porta un coup dans le flanc. La bête hurla de rage et d'un violent soubresaut se leva la gueule ouverte. Sinbad se coucha sur le sol et se recroquevillant, il donna un coup si violent à l'ours qui venait sur lui que ce dernier hurla mort. L'épée de Richtar lui avait transpercé le torse et avait atteint un point mortel. Sinbad fit des roulades sur lui-même. Il attendit que l'ours fût mort pour parler à la chasseresse. « Merci de m'avoir sauvé la vie, dit la jeune femme. Cette bête sauvage vous aurait tué si je m'étais interposé, affirma Sinbad. Sinbad reprit ses esprits, cette bête morte. Prenez donc sa fourrure, dit celui-ci. La jeune femme se tint, le bras douloureux par les raflures que lui avait causées l'ours. Sinbad lui pansa la blessure. Il vit par terre son arc brisé. Je m'appelle Sonia et je viens ici pour chasser. Mon peuple vit très au nord de cette terre, expliqua la jeune femme. Après avoir caché le tapis, Azim se présenta devant eux. Qui est-ce fit la jeune femme. C'est mon ami, répliqua Sinbad. Allumons un feu, continua Sinbad. Ils rassemblèrent du bois mort et allumèrent un feu. Discrètement, Azim chercha des provisions. Sonia lui dit qu'elle était à la recherche d'un abri. L'ours affamé apparut brusquement et affola sa monture. Son cheval effrayé se sauva la désarçonnant. L'ours lui donna un violent coup de patte et la blessa. La nuit allait bientôt tomber. Sinbad offrit de la nourriture à la jeune femme. Ils passèrent la moitié de la nuit à se raconter leur aventure.
Sinbad fit comprendre à Sonia qu'il était marié en lui montrant sa bague. C'est une alliance en cuivre, j'aime le cuivre, il me porte bonheur. Avoua Sinbad, je suis marin de métier, marin aventurier et marchand. La jeune Sonia expliqua qu'elle vivait de chasse et qu'elle devait retrouver son cheval où était attaché un deuxième arc ainsi que ses provisions. Nous suivons les traces de cet animal, il ne peut être bien loin, dit Sinbad. Demain, passez une bonne nuit, dit celui-ci en s'enrôlant sous une couverture. Une chouette vint hurler en haut d'un arbuste non loin d'eux. Épuisés, ils s'endormirent tous les trois. Dans la campagne, le silence vint. Au petit matin, Sinbad se leva et réveilla ses deux amis, puis demanda à Azim s'il devait révéler le secret du tapis volant pour accompagner Sonia. Discrètement, Azim lui dit qu'une femme ne pouvait monter avec un homme sur le tapis volant. La présence féminine agirait sur les pulsions d'un homme provoquant l'irritabilité du vent magique. Il lui expliqua que pour être utile et voler, le qualificatif d'une telle magie serait angélique. Sinbad, après avoir retrouvé le cheval de Sonia, lui fit ses adieux et, accompagné d'Azim à l'abri de tout regard, étendit le tapis volant par terre et s'envola avec le vieux sage qui disait des prières. Le tapis volant survola une partie de la Perse. Il arriva au-dessus de Bagdad, puis de Basra, et en fin d'après-midi. Le bon et brave calife El-Haris était fatigué d'attendre la venue de nos amis. Du haut d'une tour de son somptueux palais, un sonneur de trompette annonça la venue du tapis. Une grande joie s'empara de tous les habitants. Sinbad revenait sain et sauf. Le tapis volant se posa doucement sous les applaudissements et les cris de joie de la cour. Je suis ravi de te revoir de retour, sain et sauf, ainsi que toi, Azim, dit le brave calife. On fit venir le prince malade, il but l'eau de jouvence. Le brave calife en eut les larmes aux yeux de joie. Azim entra dans des explications détaillées. En érudit et savant des sciences théologiques, il a fallu lire des centaines de prières, presque un millier, expliqua celui-ci. Vous avez foulé le sol sacré, demanda un savant alim à la barbe longue. Cette eau fait vraiment partie de la source de jouvence, demanda un autre. J'ai fait la rencontre d'un afrit puissant, le plus puissant de la création, affirma Sinbad. Lequel, questionna un vieil homme plein de science. Sahr el-Jeni, dit Sinbad. Le calife ordonna à ce que l'on dresse un banquet en l'honneur du retour de Sinbad et du sage. Les fêtes eurent lieu. Des acrobates, des musiciens, des danseurs, des derviches tourneurs venus de l'Asie mineure, des danseuses orientales, des joueurs de flûte, de fifres et de joueuses de harpe. Azim fut sacré mage de l'Orient. Sinbad retrouva son épouse, mais aussi son navire. Il demanda au calife de bien vouloir remettre celui-ci à neuf. Ses joyeux compagnons, les marins arabes, furent récompensés de n'avoir pas quitté le port sans lui. Pourtant, non loin de là, des yeux terribles scrutaient ce monde. La malfaisante Zorbia, du haut de son donjon, épiait tous nos amis. Le calife dit à Sinbad, « Cette mauvaise magicienne ne cessera-t-elle donc jamais de nuire? Si Allah le Tout-Puissant le veut bien, nous arriverons à annihiler tous ses méfaits. » Dit Al-Haris, le bon et sage calife. La déchéance de Zorbia. Chapitre 5. Zorbia, la cruelle magicienne, voulait nuire, mais elle ne savait comment. Elle s'enferma dans son donjon et resta pensive. Son esprit maléfique cherchait. La nuit vint. Tout le monde s'endormit. Elle se mit à lire des incantations et traçant un cercle avec un mystérieux onguent sur les dalles de son antre, elle se métamorphosa en une chauve-souris de très grande taille. Les fumées de sulfure s'échappaient de son corps. Elle devint ruisselante de sueur, ses oreilles s'allongeaient en pointe, et son visage prit l'aspect du vampire. Émettant d'étranges bruits imperceptibles, elle survola dans la nuit soulevée par un vent chaud. Zorbia volait dans le ciel. Une sentinelle, la voyant passer, sonna l'alerte dans une trompe. Les soldats, qui assoupis, se réveillèrent. « Zorbia va nuire, dit l'un d'eux, en faisant tinter une cloche. « Fermez vos volets et vos portes, Zorbia est dans le ciel, cria un couvre-feu dans la ville.
L'infâme sorcière cherchait dans la pénombre de la nuit, en volant en cercle au-dessus de la ville endormie. Le calife qui disait des prières appela son chambellan dans la nuit. Celui-ci accourut. « Je veux que tu m'aides à arrêter ce fléau, Djabar, dit le brave calife. « Oui, mon sultan, mais comment faire, dit Djabar. « Il nous faut l'aide de plus fort qu'elle, dit le calife. « Arouche le génie, dit le calife. « Il ne peut l'arrêter que temporairement, dit Djabar. Zorbia est une créature démoniaque, sa sorcellerie l'empêche de mourir même, dit le calife. Elle n'est pas acceptée de la tombe, dit un vizir. Le calife reprit. Nous devons arrêter ce fléau, mais comment faire? Son donjon est indestructible, il est maudit du ciel, dit un autre vizir en s'affaissant. Appelez-moi Azim le plus érudit, il se peut qu'il puisse nous renseigner sur le moyen de la rendre inoffensive, dit le calife. Azim arriva inquiet dans la nuit. Me voilà, noble sultan, je veux que tu puisses m'aider, je veux guérir Zorbia, dit le calife. Bien, noble calife, mais je ne sais comment agir, dit Azim. Harouche peut la défaire en quelque temps, mais il ne peut effacer ses noirs dessins, expliqua Azim. Ah, mais je me souviens, dans le livre magique, dit Azim, dans le livre qui ouvre la porte de la montagne sacrée, il y a un moyen de faire appel à Sahr el-Génie, celui qui nous a aidés. Je vous verrai plus tard, noble calife. Azim quitta les lieux à la hâte vers sa demeure, escorté par de puissants soldats. Arrivé chez lui, il s'enferma. Azim chercha comment faire appel au puissant Ifrit de la montagne sacrée. Il trouva la formule consacrée. Il chercha pendant des heures, puis découvrit la formule magique à prononcer. Rien ne se passa. Il découvrit que pour que le puissant Ifrit apparaisse, il devait avoir une autorisation. Zorbia, pendant ce temps, s'acharnait sur les soldats, en les frappant d'une étrange lueur qui se mettait en boule. Elle jetait des boules d'une lueur aveuglante vers les soldats, qui n'avaient aucune emprise sur elle. « Je vous ferai savoir qui est le maître ici. »« Ha 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 » hurla-t-elle. Les soldats atteints du maléfice tombaient un à un. Zorbia n'avait plus l'aspect de la chauve-souris. Elle n'avait que les ailes de cet animal. « Allah, viens-nous en aide, dit un pauvre soldat en s'effondrant désespérément. La terrible magicienne lança des paroles en criant « Je veux être souveraine de Zanjabila. Et El-Haris, m'entends-tu » Une centaine de soldats étaient effondrés, atteints de sa terrible sorcellerie. Azim, pendant ce temps-là, cherchait inlassablement comment appeler la frite. Sinbad dormait chez lui paisiblement. Puis une brillante idée vint à l'esprit d'Azim. Il décida de frotter la fiole et rapidement implora Allah, le Tout-Puissant. La fiole, ayant contenu l'élixir de jouvence, brilla d'un étrange éclat. Azim appela « Sahr el-Jani, Sahr el-Jani » Rien ne se passa. Le jour se levait. Zorbia quitta les tours du palais en retournant dans son donjon. Elle reprit l'apparence humaine en une immense colonne de fumée et de soufre. Le brave calife appela ses vizirs et ses gardes. « Je m'en vais, mes chers courtisans. Je vous quitte, dit-il, l'air triste. Je vais faire pénitence, dit-il en pleurant. Les soldats et les vizirs se mirent à pleurer. « Non, brave calife, tu ne peux aller comme cela, dit un vizir. « Non, vous, notre calife bien-aimé, nous quitter, comment cela, dit un autre. Cette magicienne a gagné, souffla-t-il. En s'en prenant à mes soldats, elle m'a vaincu, dit le brave calife en s'affaissant. Nous ne t'abandonnerons jamais, ô notre sultan El-Haris, dirent les membres de sa cour. Au grand secret de tous, le calife revêtit un habit de misère et quitta le somptueux palais. Azim épuisé appela le génie, mais sans succès. Le prince Abdol-Moqtadir était faible, à peine sorti de son étrange état de charme. Azim s'endormit. Dans son sommeil, Sahr el-Génie vint lui parler. Azim, saisi d'un étrange froid, écouta sa voix. Soudain apparut le puissant Ifrit. « Je sais comment défaire Zorbia, mais je ne le te dirai pas. » Azim écouta dans son sommeil. « Zorbia est trop méchante, trop mauvaise pour vaincre la puissance d'Allah. »« Entends-tu, Azim » dit sa voix qui n'était ni menaçante ni effrayée. « Il se trouve plus fort que Zorbia, cela existe, répéta le puissant Ifrit.